Bonjour, alors j'ai été amenée à faire cette vidéo parce que j'étais à une petite période de turbulence, de troubles, beaucoup de fatigue, de, de ras-le-bol aussi, de colère, enfin un mélange de tout ça, de plus trop savoir où j'en étais. Donc j'ai voulu savoir pourquoi je vibrais cela en fait, hein, voilà, et quel était le lien aussi avec la loi d'attraction, voir s'il y avait autre chose qui pourrait, voilà, enfin, ce qui couvait là-dessus. Enfin, je ne sais pas pourquoi exactement. J'ai été attirée par les oracles de Esther et Jerry X, je ne sais pas comment ça se prononce comme ça, qui parlent des enseignements d'Abraham, et c'est basé sur la loi d'attraction. Voilà. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai quelques petits désagréments dans la vie quotidienne, je veux dire. Voilà. Donc quelques obstacles qui sont mis sur ma route. Voilà, alors que voilà, après une période où j'étais bien, mais voilà, je redescends. C'est la roue qui tourne un peu tous les mois, tous les jours. Enfin bon, voilà, ça tourne en continu. C'est le mouvement hein, qui est comme ça. Donc, mais là, c'est vrai que j'étais assez limite, presque terrassée, en fait. Hein. En tout cas, des énergies qui me plombent et qui, du coup, m'empêchent d'avancer. Je me sens dans une impasse, enfin voilà. Un mal-être, je dors mal, voilà, je me sens bousculée, je me réveille la nuit, ou alors je m'endors pas. Enfin bon, toujours, voilà, autour des. Voilà, je m'endors pas avant 3 ou 4 heures, ou alors je me réveille à 3 ou 4 heures. Voilà, donc il semblerait, je suis allée faire quelques recherches un peu sur dans notre vidéo, il semblerait que plus on monterait vers des énergies hautes, pour atteindre en fait notre seuil, donc on monterait dans des énergies hautes, l'ombre essaierait de nous rattraper et de nous replomber en fait, voilà, donc elle nous envoie des obstacles hein, et donc des doutes et des peurs, voilà, ça remet tout ça et voilà, en même temps on reçoit des attaques en fait, vibratoires pour nous faire redescendre et bon, ça prend la forme d'anciennes peurs aussi, ça peut être du karma aussi qui revient, des blessures karmiques, des dettes karmiques, voilà, et puis c'est aussi des épreuves pour éprouver notre foi, bien entendu, en l'univers, hein. Donc ça j'en ai vraiment conscience, mais du coup, bon, voilà, j'avais besoin d'un outil qui m'aide. Donc j'ai choisi cela. Donc j'espère que cela va vous aider aussi si vous êtes dans cette période de turbulence. Hein. Donc ça s'adresse à toute âme en cheminement. Hein. Voilà, que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou âme jumelle ou autre, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à l'univers, hein, à leur place dans l'univers, voilà, qui sont dans ce cheminement-là et qui se demandent quelle est leur destinée aussi, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, voilà, qui se posent des questions, voilà, et qui cherchent des réponses surtout. Donc, en tout cas, qui cheminent vers cette lumière. Voilà. Donc, ça se présente sous 3 temps. Désolée, j'ai mon chat qui est venu dessus. Voilà, puisqu'en ce moment, je fais voilà, sous 3 tas pour donner la possibilité à chacun de suivre son intuition pour faire le choix d'un, 2 ou 3 tas. Vous voyez, j'ai mis des petits éléphants, hein, voilà, qui symbolisent Ganesh et voilà, pour conjurer le sort ou pour déblayer la route. Enfin voilà, comme on peut chacun le prend voilà, comme il veut. Donc toujours mes quartz roses dans l'amour inconditionnel et celui de l'améthyste qui est toujours pour me connecter au divin, à la source. Donc c'est les principaux que j'utilise. Après, j'en rajoute d'autres, bien sûr. Là, donc voilà, comme je le disais souvent, je le dis dans les dernières vidéos, vous pouvez choisir un, 2 ou 3 temps. C'est ce que je fais moi aussi sur d'autres vidéos. Je vais aussi chez des confrères, hein, enfin des consoeurs, des confrères, enfin des personnes aussi qui font des tirages pour m'aiguiller moi, puisque ça m'est déjà arrivé déjà dans ma vie comme ça. J'arrivais énormément à donner des conseils aux autres. J'ai toujours été quelqu'un qu'on venait voir pour des conseils. J'avais des conseils avisés pour les autres, mais beaucoup moins pour moi. Voilà, donc c'était toujours plus difficile. J'étais obligée d'aller chercher les conseils, mes propres conseils ailleurs. Voilà, et souvent là, je vais voir d'autres vidéos pour voir si ça confirme mon ressenti. C'est surtout ma peur d'être dirigée par mon ego plutôt que par, voilà,
d'être manipulée par mon ego. C'est ce que je crains des fois. Donc du coup, je préfère avoir confirmation que c'est bien mon âme. Donc je vais voir ailleurs, voilà. Je vais glaner des infos. Voir si je suis sur la bonne voie. Et en plus, je vais voir par exemple, sur des tarots, pas forcément pour flamme jumelle, et je mets un peu à ma sauce l'état qui présente, hein, donc je suis mon intuition, et voilà, et j'ai des réponses, voilà. Donc je vais sur l'astro, les tarots, enfin, je suis diversifiée, je ne reste pas enfermée dans le cercle flamme jumelle, parce qu'il n'y a rien de pire pour perdre sa route, voilà. Puisqu'on n'est pas que ça, et et au contraire, il faut vraiment élargir notre champ de vision pour trouver aussi les solutions. Voilà. Et puis, bon, on a une mission de vie à remplir aussi en tant qu'individu à part entière. Voilà. Donc, et après, bien sûr, avec notre flamme, mais bon, ça, c'est un plus, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, si on peut dire. Voilà. Donc, mais en attendant, il faut se réaliser soi-même. Ça fait déjà partie de la complétude qui est demandée avant de pouvoir fusionner. Donc, voilà. Donc, je vous laisse choisir. Premier tas. Alors, c'est que des cœurs. J'ai voulu mettre des cœurs cette fois-ci. Voilà. Second tas. Et le troisième tas. Voilà. Alors, comme j'ai dit, moi, je donne des idées. Ça peut être passé, présent, futur. Si vous choisissez les trois, bien sûr, vous n'en choisissez que deux. 1, 2, 3. Ça peut être votre énergie yin, votre énergie yang, votre complétude, l'harmonisation de vos deux énergies, vos fusions de vos deux énergies. Ça peut être vous, votre masculin, votre lien, et plein d'autres choses comme ça. Hein. Ça peut être un problème, enfin, une situation, puis une autre et une troisième situation. Enfin, là, vous voulez avoir des réponses et ça peut être dans 3 situations différentes. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, l'amour, les finances, le familial. Enfin, voilà. Vous faites à votre sauce et vous suivez vraiment votre cœur, votre intuition. Voilà, pour choisir. Je mettrai les timings dessous sous les vidéos. Donc, je vais commencer avec le premier temps. Alors, tout d'abord, voilà, c'est avec entrer dans le vortex. Le premier cas de figure. Donc, pour savoir notre relation, c'est sur les relations. Hein. Après, j'ai fait sur le désir, réalisez vos désirs. Hein. Voilà. Et après, sur le matériel, hein, la concrétisation, le matériel. Donc, l'argent, hein, puisque l'argent est une énergie qui nous permet aussi de concrétiser les choses hein, dans ce bas monde, si on peut dire, l'argent et la loi de l'attraction. Voilà. Donc, avec les cartes du vortex pour le tas numéro 1. Alors, on a d'abord ressentir des émotions négatives signifie que je lance des requêtes. Donc, bien entendu, je ne suis pas étonnée que cette carte soit sortie. Donc là, on nous dit de bien faire attention à ce que l'on émet comme pensée, en fait, comme émotion, comme pensée, puisqu'on va lancer, du coup, ces requêtes-là autour de soi. Mais dans ces requêtes-là, pour moi, j'entends aussi le mot roquette, c'est-à-dire des missiles aussi. Voilà, cette énergie négative, en fait, voilà. Donc, en fait, si on vibre négatif, on va attirer du négatif. Donc, il faut surveiller son mental. Voilà. Donc, comme on attire ce que l'on vibre, si on est des émotions négatives, on ne va pas sortir. Ça va être un cercle infernal, en fait. Hein, voilà. On ne va pas sortir de la négativité. On va au contraire s'y enfoncer un peu plus. Donc, il faut cesser de se focaliser sur le négatif, sur les embûches qui nous arrivent, les obstacles qui nous arrivent, le côté plombant des choses, le côté négatif en fait, hein, et se concentrer sur le côté positif de ce qui nous arrive. Voilà. Puis il faut se dire que chaque chose amène un côté lumineux. Il faut savoir regarder en fait le verre plein plutôt que le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà.
Donc, c'est se pencher plutôt sur ce que cela nous amène de positif. Quel que soit ce qui nous arrive, il faut regarder ce que cela nous amène de positif. Tout simplement, si vous passez votre temps à vous disputer avec un ami, voilà, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut chercher pourquoi il y a cette dispute-là. En fait, les émotions négatives nous permettent de mettre aussi le zoom sur ce qui ne va pas. Voilà. Donc chercher ce qui ne va pas. Vraiment. Pour pouvoir inverser la vapeur. Alors, tandis que de plus en plus de gens sont témoins d'épreuves, y opposent tension et résistance, et se coupent par conséquent de leur bien-être, d'autres s'en servent comme d'une raison pour faire la même chose. Et en très peu de temps, un schéma de résistance très négatif se répand à travers la population. La bonne nouvelle dans ce scénario, c'est que chaque fois qu'une personne éprouve des sentiments négatifs à propos de l'état de l'économie, des requêtes vibratoires sont lancées et sont clairement entendues et immédiatement traitées par la source. Donc voilà. Il y a un lien très fort, bien sûr, avec ce que l'on aimait, hein, avec nos pensées, nos émotions, ce que l'on aimait. Et plus on est dans le négatif et dans la résistance, et plus on va vibrer, plus on vibre ça, et plus on va voir ça en face de nous, quoi. Donc, dans cette carte-là, où on dit d'être bien à l'écoute de nos émotions, bien entendu, hein. Donc, c'est d'être en écoute de ces émotions-là pour chercher ce qui ne va pas. Et ainsi savoir demander réparation, ce qui ne va pas. Voilà, on va chercher une solution. En plus, on a le 52, donc on voit bien que le changement, 5 passe par le 2, une énergie yin beaucoup plus développée pour être en réceptivité, à l'écoute de ses propres émotions, mais aussi à l'écoute de ce que la source va essayer de nous envoyer aussi, pour nous amener à guérir, parce que c'est vraiment faire le zoom sur ce qui ne va pas pour aller chercher ce qui va contrecarrer cela. Donc 5 et 2, ça fait 7, c'est de mettre beaucoup plus de spiritualité, de légèreté et de lâcher prise et d'acceptation aussi sur les événements pour pouvoir se libérer des fardeaux en fait, hein, et des émotions négatives, les confier aussi à l'univers justement pour qu'il les transmute. Ce qui va permettre je peux rechercher des choses que j'apprécie dans les relations. Voilà. Si on sort des émotions négatives, on peut du coup s'ouvrir aux autres et voir les choses différemment, avec beaucoup plus de légèreté. Donc je peux rechercher des choses que j'apprécie dans les relations, c'est qu'au lieu de se concentrer sur le négatif, on va se concentrer sur le positif. C'est ce que je vous disais précédemment. Voilà. Ce qui va améliorer le relationnel, les relations avec l'autre. Et on va se sentir beaucoup plus léger, l'esprit beaucoup plus léger aussi, hein. Donc on a 4, 46, ça fait 10 et ça fait la roue de la destinée. Donc la roue tourne, donc les choses bougent, hein. Et on va vers 1 aussi, vers notre unicité, vers notre place dans l'univers. On voit que la lumière derrière là peut arriver, hein, si on est connecté nous à notre lumière intérieure, à notre âme, pour rechercher, pour apprécier les choses, être dans l'amour en fait, c'est savoir apprécier les plus petites choses, même dans le malheur, il y a toujours quelque chose de bon, savoir découvrir le côté positif, ça va nous donner un mental beaucoup plus léger et on va avoir une autre vision. Et donc la stabilité 4 va amener cette stabilité-là, ces nouvelles bases en fait de voir les choses, c'est des nouvelles bases, hein, que l'on prend pour voir les choses différemment, va nous amener à l'harmonie. Donc bien sûr, il va falloir faire le choix d'avoir des pensées positives aussi pour changer les choses, pour actionner la roue qui mène au changement et à l'abondance et à notre place dans l'univers. Vous ne pouvez obtenir la relation de vos rêves quand vos pensées chroniques sur les relations sont teintées de solitude, de colère, de soucis ou de déception. Mais en recherchant des choses que vous appréciez chez vous et chez les autres, en faisant une liste des aspects positifs de vos relations passées et présentes, vous entraînez votre offrande vibratoire à correspondre à la vibration de vos désirs.
et votre partenaire idéal doit alors apparaître. C'est la loi. Voilà. Donc, ça me fait penser, je sais plus, dans un truc de développement, comme ça aussi au niveau du relationnel, il disait qu'il fallait visionner les qualités de la personne que l'on désirait rencontrer. Et après, ben, tout l'univers allait se mettre en place, en fait. Donc voilà, on en vient que voilà, sortir des pensées négatives et être dans la pensée positive. Voilà. Parce que les pensées négatives bloquent notre intuition, bloquent notre intuition et surtout nous fait vibrer dans des énergies basses et du coup on reste dans des énergies basses. Donc du coup être à l'écoute de son âme, de son cœur pour faire briller cette lumière à l'intérieur de nous, à l'extérieur. Et au niveau de réaliser vos désirs, dans l'autre, voilà, réaliser vos désirs, il y a cette belle carte. Alors normalement, il y a une bulle avec quelque chose dessus, là, il n'y a pas de bulle. Donc là, mais bon, là, on voit bien qu'on est dans un lâcher-prise total. Moi, cette carte me fait penser aux derviches tourneurs, là, vous savez, qui tournent, qui ont le rituel de tourner pour entrer en osmose avec l'univers, avec le divin. Hein. Donc cette danse où ils tournent tous ensemble, où ils ont leur tunique qui forme en rond comme ça, avec son blanche, ça me fait vraiment penser à ça. Et c'est vraiment trouver sa place dans l'univers, être en osmose avec l'univers. Donc il y a vraiment un lâcher prise, en plus c'est une petite fille, et donc c'est être connecté à son enfant intérieur, tout en étant connecté à son énergie. Hein. Et c'est vraiment avoir la foi. Là c'est vraiment avoir la foi en l'univers. On nous demande d'avoir la foi en l'univers, d'ouvrir les bras à ce qui se présente aussi, être dans l'acceptation là. L'acceptation et la foi totale. Donc vraiment lâcher les pensées négatives hein, et être dans le positif. Y croire à ses rêves d'enfant. Hein, y croire, comme un enfant en fait, qui croit au miracle de la vie. Il n'est pas possible de rester bloqué ou de faire du surplace parce que l'énergie, et par conséquent la vie, est un mouvement perpétuel. Les choses changent toujours. La raison pour laquelle il peut vous sembler que vous êtes bloqué est parce que tandis que vous continuez à avoir les mêmes pensées, les choses, elles, changent, mais elles ne cessent de se transformer en la même chose. Voilà, donc c'est ce que je vous parlais de boucle tout à l'heure. Si vous restez dans des pensées négatives, des émotions négatives, que vous ressassez tous vos malheurs, tous vos malheurs, vous dire toujours que vous n'avez pas de chance, que ça vous arrive toujours qu'à vous, ici et là, enfin voilà, ressassez ça, ressassez vos blessures, ressassez vos malheurs, vous allez stagner, vous allez y rester, voilà, et vous bloquez votre réceptivité. Et du coup, vous bloquez vos vibrations à ce stade-là. Donc les choses reviennent et vous avez toujours la même chose qui revient parce que la leçon est d'apprendre. La leçon qu'il faut apprendre, c'est de lâcher prise, d'être dans l'acceptation de ce qui nous est offert par l'univers de vivre, quelle que soit la situation qui arrive, et d'en tirer profit de cette relation, de ce qui nous arrive en fait, de cette situation-là. Trouver le bon côté, en tirer profit, grandir, sortir de là, grandir, évoluer. Donc, si c'est des galères et tout, il faut passer au-delà, il faut passer à travers. Il faut avancer coûte que coûte avec foi. Et c'est là où on en revient, avec la foi. C'est la foi qui va nous amener. Voilà. Donc, s'accrocher aux bons souvenirs, s'accrocher aux souvenirs d'amour, aux bons souvenirs, à l'énergie porteuse de l'amour, en fait, de ce que l'on a vécu, de réussite que l'on a eue, s'accrocher à ça pour élargir le champ vibratoire et l'amener, l'élever et l'amener au taux de réussite et se dire que si on a réussi une fois, on peut réussir encore et que de toute façon, on va réussir. Il faut se dire que l'on va réussir à avancer. Il faut positiver. C'est très très important de positiver. Et puis là, ça me fait vraiment aussi penser au chakra de la gorge, ce bleu-là, qui est aussi d'exprimer vraiment les désirs de son âme, donc être à l'écoute de son âme et exprimer ces désirs-là. Pensez aussi à une corolle, un vortex aussi, voilà, il y a une ouverture là. Hein. Il y a ce blanc-là aussi, nous amène à la clarté dans la nuit. Hein. Mais il faut s'ouvrir à cela. Il faut ouvrir les bras. Alors avec l'argent et la loi de l'attraction, les cartes, nous avons
la loi de l'attraction renforce à la fois les problèmes et les solutions. Donc ça nous fait vraiment écho aux cartes précédentes, hein, ou là bien sûr. Voilà, ressentir des émotions négatives signifie que j'en ai requête. Donc être à l'écoute de ces émotions négatives pour savoir ce que l'on désire, mais ne pas rester dans la négativité, surtout pas. Hein, parce que voilà, ça va renforcer les problèmes et être du coup, voilà, faire la liste de ce qu'on apprécie dans les personnes, de ce que l'on désire pour l'attirer, pour attirer les solutions. En plus, on a le 17 hein, qui est le symbole de l'étoile dans le tarot. Hein. Donc c'est écouter notre intuition, rééquilibrer aussi notre énergie yin et yang pour ne pas se laisser trop aller dans le doute, dans les peurs, dans les excès en fait. Il ne faut pas aller dans les excès. Il ne faut pas non plus être trop attendre là, être trop mou et se dire ben oui, ben, l'univers va envoyer, j'attends. Non, il faut aussi bouger un petit peu. Donc c'est la tempérance aussi. Hein, donc la loi de l'attraction renforce à la fois les problèmes et les solutions. Donc il faut penser positif pour attirer du positif. Voilà. Autrement, si vous pensez négatif, vous n'attirerez que du négatif. Donc il faut vraiment être en équilibre dans ces énergies-là. Donc bien équilibrer notre énergie yin et yang. Donc yin pour être en réceptivité et yang pour pouvoir agir un peu aussi. Hein, et la première action que l'on doit mener, c'est avoir des pensées positives. 17, ça amène à 8 aussi, au symbole de l'infini, au symbole de trouver sa place dans cet univers-là. C'est le chiffre de la réalisation aussi, le 8, hein, se réaliser en tant qu'être divin et être incarné en même temps. Faire descendre la spiritualité dans la matière. Prendre conscience que quelque chose n'est pas conforme à ce que vous voulez est une première étape importante. Ce que je disais, les pensées, les émotions négatives, hein, nous permet de pouvoir faire des requêtes après. Mais c'est aussi des roquettes, si on reste dedans, c'est des roquettes, des missiles que l'on envoie et qui nous... C'est de l'auto-sabotage en fait. Les pensées de négatif, c'est de l'auto-sabotage. On se missile soi-même, voilà. Ça va nous revenir comme un boomerang, hein, ce qu'on voit dans la loi d'attraction, ce qui est dit dans les cartes précédentes. Alors, prendre conscience que quelque chose n'est pas conforme à ce que vous voulez est une première étape importante. Mais ensuite, plus vite vous reportez votre attention sur une solution, mieux c'est, car l'exploration indéfinie du problème vous empêchera d'en trouver la solution. Donc, on est vraiment dans ces deux cartes-là. Être dans le positif. Rechercher tout le positif que l'on a vécu et que l'on veut vivre encore. Le problème a une fréquence vibratoire qui diffère de celle de la solution. Or, toutes les pensées ou les vibrations sont affectées par ou soumises à la loi de l'attraction. Voilà. Il faut se dire que de toute façon, il y a une loi d'attraction. Donc, si vous focalisez sur les pensées négatives, sur vos peurs, sur vos doutes, eh bien, il n'y aura que ce cercle infernal, voilà, de négativité qui gravitera autour de vous, qui vibrera autour de vous. Et il ne vous arrivera que des soucis, voilà, jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'en fait, il faut avoir des pensées positives et optimistes, quelle que soit la situation. Toujours regarder le bon côté, qu'est-ce que cela nous amène, pourquoi il y a ce problème qui nous tombe sur la tronche, cette tuile qui nous tombe là, qu'est-ce qu'elle vient nous réveiller, voilà. Nous réveiller, nous éveiller et nous révéler aussi en nous. Chacun le sait au fond de lui. Chacun a sa solution au fond de soi, de lui-même. Et elle est accompagnée que du coup, je développe l'aptitude à diriger mes pensées. Donc, elles se suivent très bien là. Hein. Donc, c'est ça. Hein. Si on se focalise sur les pensées positives, voilà. Si on se libère des problèmes, ok, les émotions négatives nous permettent de trouver quel est le problème, mais après, il faut développer son aptitude à diriger ses pensées. C'est-à-dire que l'on peut faire descendre le spirituel dans la matière aussi. Hein. Donc, prendre conscience que ce qui nous arrive de négatif, c'est nous qui l'avons créé, en fait. Voilà, c'est nos pensées pessimistes qui les ont créées, tout simplement. Donc, on est auteur, voilà, on est co-créateur avec l'univers, bien sûr, puisque l'univers intervient, il répond
à notre demande, hein, voilà, qu'on les fasse consciemment ou inconsciemment, à nos vibrations en fait, il répond à nos vibrations. Hein. Donc voilà, autant vibrer de l'amour hein, si on va en recevoir, et de la paix hein, si on veut être en paix aussi, plutôt que voilà, de vibrer des peurs, des craintes, puisque c'est ce qui va nous tomber aussi dessus. C'est que des schémas. En fait, ce sont des schémas qui se reproduisent jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon et qu'on active nous-mêmes, qu'on développe notre pensée, qu'on développe notre attitude à diriger nos pensées vers des pensées positives. On a à nouveau le 28, cette énergie yin, le 2, qui va nous amener au 8, à trouver notre place dans cet univers, à œuvrer avec l'univers, à harmoniser notre être spirituel et notre être incarné, les équilibrer tous les deux, les harmoniser afin de réaliser nos rêves et d'être dans notre destinée. C'est 28, ça fait 10, c'est la roue de la destinée et ça nous amène à notre unicité. Et on avait... Ah oui, non, c'est bon. Donc voilà, oui, voilà, on avait le 8 encore, voilà, là on est sur le 8. Et on avait encore la roue de la destinée, par si c'est 4, 10 aussi. Hein. On l'avait aussi, on a vraiment cette roue de la destinée. Les choses peuvent bouger. L'univers bouge tout le temps et nous, on peut bouger avec. Déjà, il faut surfer sur les énergies de l'univers. Mais si on est en bas, on n'est pas obligé de rester en bas dans les énergies basses. Hein. On peut remonter. Il suffit de diriger nos pensées en ce sens. Voilà. Il faut déjà avoir la foi que l'on va remonter, être sûr que l'univers va répondre à nos désirs, hein, mais du moment qu'ils sont connectés aussi à notre âme, ces désirs-là, qui sont aussi pour universels, si je peux dire, et qu'ils ont une portée universelle aussi en même temps. De toute façon, la loi d'attraction, elle attire ce que l'on pense. Voilà, ce à quoi l'on pense. L'aptitude ou le talent le plus précieux que vous puissiez développer consiste à savoir diriger vos pensées vers ce que vous voulez, à être capable d'évaluer rapidement toutes les situations, puis à en déduire rapidement ce que vous voulez de plus, pour ensuite consacrer votre attention entière à cela. C'est une capacité prodigieuse que de savoir orienter délibérément ses pensées, car elles produiront des résultats incomparables avec ceux qu'engendre l'action. Voilà. Donc, oui, on est... Faire attention à ses pensées, cultiver des pensées positives pour récolter de l'abondance, tout simplement. Et voilà. Et il y a aussi cette pensée-là qui vient. Je n'ai pas besoin d'avoir d'argent pour en attirer. Voilà. Donc là, c'est aussi pour moi, au niveau de l'argent, cesser de se dire que parce qu'on est pauvre, qu'on n'a pas d'argent, on n'en aura pas. On nous a toujours dit, bon, l'argent attire l'argent. Oui, ok, c'est bien, c'est une vibration. Mais c'est surtout la pensée qui attire. Donc c'est surtout se dire que on est riche de ce que l'on a, déjà, et beaucoup plus porteur que de dire, j'ai que dalle. Voilà. Déjà, apprécier ce que l'on a. Savoir apprécier ce que l'on a et se sentir toujours riche de ce que l'on possède déjà. C'est une façon de penser aussi. L'argent, c'est une énergie. Et il faut qu'elle circule. Voilà, il faut que cela circule aussi, de l'un à l'autre. Il faut, pour qu'il y ait un certain équilibre et pour que ça réponde après aussi à nos désirs. Donc déjà, si on est bien dans notre situation à se dire, eh bien, je suis riche de ce que j'ai, je peux faire avec ce que j'ai aussi, mais ça, c'est sûr, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux si on en a plus. Mais ça serait pire si on en avait moins, au final. Donc, se dire que déjà ce que l'on a, c'est bien, mais qu'on aimerait bien avoir un petit peu plus. Voilà. Donc, on en revient à une énergie yin, 29, avec le 2, qui nous amène avec le 9 aux autres, à notre rapport aux autres aussi. Et 29, c'est le 11, c'est le face-à-face aussi avec soi-même. Avec notre partie de notre âme. Voilà. Donc là, c'est vraiment être aussi généreux. C'est aussi laisser libre cours à sa générosité de cœur. Même si on a peu, on peut donner.
Alors en plus, je dis ça franchement parce que nous, on était 8, on est 8 enfants chez nous. Donc voilà, mais ça ne nous a jamais empêché d'avoir un couvert pour un 10e, pour un 11e ou pour un 12e. Voilà. Même plus, du coup, les parents étaient 10. Et chaque dimanche, on en avait un, que ce soit moi ou un de mes frères, enfin, quelqu'un, toujours amener quelqu'un à manger à la maison. On a toujours eu la porte ouverte, on a toujours partagé ce que l'on avait. Voilà, même si c'était que des pâtes. Voilà, on a partagé ce qu'on avait, on était toujours dans la bonne humeur. Et voilà, c'est ce sens du partage. Ce que l'on a, on le partage. Voilà, c'est la richesse de cœur qu'il y a. Il n'y a pas que les richesses matérielles, c'est une richesse de cœur. Donc, on est riche, voilà, on est riche de cœur. C'est ce que j'avais envie de vous dire, là, voilà. Être dans cette richesse de cœur et se dire que de toute façon, l'univers répondra toujours. Voilà. Si vous donnez, l'univers vous donnera en retour aussi. Donc, ne pas bloquer les énergies d'argent, ne pas vous se dire aussi, je n'ai pas besoin, ne pas se dire non plus, ah ben non, j'ai pas assez d'argent, donc je garde tout pour moi. Enfin voilà, ne pas être égoïste dans le sens où après dire, ben non, je peux pas donner parce que je n'ai rien, parce que là, ça va bloquer de toute façon. De toute façon, moi j'ai vu, pour avoir fréquenté beaucoup les restos du cœur, tout ça, enfin, c'est souvent ceux qui en ont le moins qui donnent le plus. Parce qu'ils ont cette générosité du cœur. Ils savent qu'à un moment donné, quand tu n'as rien à donner, la seule richesse que tu as, c'est toi-même. Voilà. Donc tu peux donner de ton amour aux autres. C'est inépuisable. Donc on peut être généreux du cœur. Et si on est généreux du cœur, il ne faut pas oublier que Vénus gouverne l'énergie, l'amour, hein, mais aussi l'argent. C'est la même énergie. Voilà. Donc il y a cette générosité-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour en attirer. Par contre, vous ne pouvez pas vous sentir pauvre et attirer l'argent. C'est ce que je vous disais. Il faut sortir des idées négatives en se disant qu'on est pauvre. On est riche de ce que l'on a. La clé consiste à toujours trouver le moyen d'améliorer vos sentiments actuels avant que les choses puissent changer. En prêtant moins attention à ce qui ne va pas et en commençant à raconter des histoires qui penchent davantage dans le sens de ce que vous voulez, plutôt qu'en direction de ce qui arrive actuellement. Votre vibration changera. Votre point d'attraction évoluera lui aussi et vous obtiendrez des résultats différents. C'est-à-dire plutôt que de vous dire « Oh, mais j'ai pas assez d'argent, là, je vais pas pouvoir m'acheter ci, je vais pas pouvoir m'acheter là, je vais pas pouvoir partir en vacances. » Voilà. Il faut se dire, voilà, il faut se dire, il faut se dire dans la direction où on va aller. Il faut visualiser. Il faut se dire, bon, dès que je peux, même pas dès que je peux, je sais pas comment vous expliquer, se dire, bon, ben, je partirai en vacances. Voilà, se dire, ne pas faire de blocage, ne pas dire, je peux pas faire ci, je peux pas faire là parce que je n'ai pas. Il faut le visualiser. Il faut se dire, voilà, moi, je veux ça. Et après, comment puis-je y arriver aussi, comment puis-je y arriver? Par exemple, dire à l'univers, ben moi, j'aimerais bien partir en vacances, envoie-moi des signes, fais-moi signe sur ce qui pourrait m'inspirer pour y arriver, voilà, arriver à avoir un peu plus d'argent pour partir en vacances, par exemple. Voilà. Et vous mettez ça de côté et vous verrez, allez sous un chêne d'ailleurs, aussi, vous pouvez confier, donc on le dit, confier ses soucis à l'univers pour s'en délester, mais c'est aussi confier ses désirs à l'univers pour qu'il nous envoie les bonnes bénédictions. Mais après, il faut lâcher. Après, il faut lâcher. Et surtout, ne pas rester dans le sentiment que l'on n'aura rien. Voilà. Donc, il faut être ouvert à ça. Et dans les déesses, c'est bon dans la réceptivité. Voilà, avec Hathor. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc là, on dit bien, alors, ce groupe, premier groupe, apparemment, il y a bien une énergie qui est bloquée, hein, l'énergie yin apparemment qui semble bloquée, puisqu'on a du mal à être dans la réception, on a du mal à recevoir, il y a peut-être une estime de soi qui a été un peu bafouée, on a du mal à avoir, à se dire que l'on mérite le meilleur, que l'on mérite plus d'argent, que l'on mérite, voilà, parce que justement on nous a trop parlé de mérite, voilà, on nous a peut-être trop rabaissé aussi à notre statut de femmes, pour certaines femmes, hein, pourquoi pas aussi, hein, ou pour certains hommes d'hommes faibles, hein, voilà, puisque la faiblesse est un attribut féminin apparemment, hein, donc quand on cataloguait ainsi, puisque l'homme, la femme est sexe faible et l'homme est sexe fort, voilà, donc c'est
cette dualité qui nous a enfermés, là, ce concept basé sur la dualité qui nous enferme dans des énergies basses, dans des énergies de mésestime de soi-même. Donc il faut sortir de cela, puisque chacun, tout un chacun, mérite voilà, le meilleur. Il faut se dire que vous méritez le meilleur, que vous êtes merveilleux, parce que vous êtes une créature de l'univers, remplie d'énergie divine. Chacun a cette énergie divine en lui, et il faut la laisser s'épanouir. Voilà. Il faut être en réceptivité avec l'univers si on veut que l'univers réponde à nos désirs. Alors, je vais peut-être aller voir plus. Vous voyez, en plus, on voit la montagne. Donc, c'est un socle, en fait. Hein. Si on veut bien être aligné terre et ciel, si on veut bien créer chose dans la matière avec cette montagne-là, hein, il faut être connecté à son énergie yin et ouvrir les bras, comme on avait là. Ouvrir les bras pour être dans la réceptivité. C'est une femme, et là c'est l'énergie, c'est une fillette. Donc voilà, et là du coup, on a l'impression que de ses seins sort du lait, hein, puisque c'est un rapport à tort avec la vache sacrée aussi, donc la mère nourricière. Hein. Donc c'est aussi se nourrir de l'univers pour aussi nourrir les autres, nourrir sa famille, nourrir son foyer. Et voilà, en plus, sous le deck, on a le foyer. Et c'est vraiment être dans cette énergie-là, s'ouvrir en fait, libérer notre énergie yin et être à l'écoute de nos émotions, même si elles sont négatives, hein, si on a des émotions négatives, les écouter pour savoir la source du problème en fait, hein, la source du problème pour pouvoir aussi le confier du coup à l'univers et en revoir après des inspirations pour s'en libérer, mais tout en lâchant prise, en étant dans l'acceptation de ces moments difficiles et en lâchant prise, voilà, en lâchant prise, en ne faisant plus aucune résistance. Des solutions apparaîtront après. Alors que nous dit Hathor ? Il y a en vous un côté maternel qui prend naturellement soin de ceux qui en ont besoin. Toutefois, cette qualité se doit d'être équilibrée par la réceptivité, sinon il y aura blocage. Il y a cela aussi. Les femmes, on a trop tendance à donner aussi. Alors, ça peut être aussi un homme hein, qui a un côté yin très développé et qui du coup donne énormément aussi. Donc là, on nous demande aussi de s'autoriser à recevoir. Il faut s'autoriser à recevoir. On mérite l'amour, on mérite le meilleur, on mérite l'abondance. Et on n'est pas que dans le donner. Il faut rééquilibrer la balance. Il faut rééquilibrer notre énergie yin et yang. Donc, il ne faut pas rester que dans le donner. Recevoir est l'essence même de l'énergie féminine. Cela signifie que vous devez vous permettre de recevoir avec grâce et gratitude. Si vous vous sentez coupable lorsque vous demandez de l'aide à d'autres, ou si vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, alors vous bloquez votre énergie féminine. Donc voilà, il y a souvent on a du mal. Moi, je sais que ça me parle énormément parce que j'ai du mal à demander de l'aide. Je suis quelqu'un qui prend les rênes hein, beaucoup et dans ma vie, ça a toujours été comme ça. C'est ainsi que j'ai fait ma place. Je suis la 6e d'une famille de 8, donc une fille au milieu des garçons. En plus, il n'y a que ma soeur qui est l'aînée. Donc 4 garçons entre nous, 2 d'après. Et donc j'avais très fortement cette énergie yang parce que j'étais entourée de garçons et que du coup on a appris à me battre, à me battre, face à l'adversité. Ça, je sais le faire, mais je suis beaucoup plus difficile. Je donne énormément et j'ai de la difficulté à recevoir. Donc je pense que ça va parler aussi à beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie-là, ou beaucoup d'hommes qui ont une énergie yin très développée. Votre réceptivité est tout aussi naturelle que votre capacité à prendre soin des autres, à donner de l'énergie. La réceptivité vous permet de mieux entendre la voix des anges. Lorsque vous recevez, vous possédez davantage des ressources pour donner aux autres. Commencez par remarquer les centaines de cadeaux que vous recevez chaque jour, qu'il s'agisse d'admirer la beauté d'un paysage, d'être témoin d'un moment touchant entre 2 personnes, ou bien d'être enlacé par quelqu'un que vous aimez. Dites simplement merci chaque fois que vous recevez un cadeau et sachez que chacun d'eux restera emmagasiné en vous, permettant ainsi au flux divin de se fortifier. Donc vous voyez déjà, c'est être dans cette réceptivité-là, hein, être comme un enfant, hein, être dans la réceptivité, en osmose avec l'univers. Et c'est aussi, comme on disait, cette carte-là, hein, rechercher les choses que j'apprécie dans les relations, c'est se nourrir de tout ce que l'on a reçu, tous ces cadeaux que l'on a reçus, toute cette énergie d'amour que l'on a reçue, s'en nourrir, hein,
Et c'est ce qui va nous rendre plus forts, en fait. Plus forts dans les moments de doute et de solitude. Hein. C'est ce qui va nous rendre plus forts et nous permettre de sortir de cette négativité où on peut plonger de temps en temps que la roue tourne et qu'on est en bas, puisqu'elle tourne tout le temps, la roue. Hein. On a des moments où on est en bas, et bien ça va nous aider à nous rebooster pour nous remonter en haut. Hein. Et on dit bien surtout qu'il nous faut laisser tomber la culpabilité pour pouvoir recevoir. Donc cesser de se sentir coupable. On mérite tous. On mérite tous l'abondance, l'amour, la paix, le bonheur, la joie. On mérite tout cela. Donc là, on est en phase de guérison. Hein. On est en phase de guérison et on atteint un nouveau cycle pour moi, à ce stade-là. En plus, sous le deck d'entrer dans le vortex, on a cela. Hein. Je suis venu en tant qu'extension de l'énergie source. Donc c'est reconnaître le divin qui est en soi. Hein. Cette partie divine qui est en soi. 31, c'est 3, c'est la Trinité. C'est soi aligné, terre et ciel. Bien centré. Et 1 pour retrouver notre place dans l'univers, notre stabilité. 4. Hein. Vous êtes venu en tant qu'extension physique d'énergie source, armé de la certitude que vous alliez explorer les contrastes et provoquer non seulement votre expansion, mais aussi celle de tout ce qui est. Vous saviez que vous pourriez revenir aux ressources de votre source, en retrouvant votre chemin à tâtons et en comprenant que la relation entre vous et vous n'est pas faite, votre vous supérieur, elle n'est pas faite de séparation, mais d'alignement et de résonance. Quand vous maîtrisez l'art de permettre votre alignement permanent avec la source, toutes les relations deviennent agréables et bienfaisantes. Donc voilà, c'est être à l'écoute de son cœur, au désir de son âme, pour pouvoir ancrer ses désirs dans la matière. Donc être connecté à sa spiritualité, à son être divin, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Et trouver sa place sur l'univers, on voit, voilà, qu'il y a la terre là, bien alignée, terre et ciel. Et cette magnifique carte, regardez la petite fille là. Donc, réalisez vos désirs. Hein. Il n'y a que moi qui sache ce qui est approprié pour moi. Donc, très à l'écoute de son âme. Hein. Elle est pure, l'âme. Il faut vraiment entendre le cuicui de son âme. Hein. Donc, c'est l'énergie yin qui nous permet d'être à l'écoute de soi. Lorsque vous vous souvenez que quand vous demandez, on vous donne toujours tout, alors vous faites des choix pour vous. Et merveilleux et approprié, car l'univers agit de manière bien plus efficace sans intermédiaire qui intercède en votre nom. Vous savez toujours au bon moment ce qui est bon pour vous. Donc, pensez aussi à soi. Avec cette réceptivité-là, c'est bien de donner aux autres, mais il faut aussi se donner de l'amour pour soi. Voilà. Parce que souvent, la femme est souvent dans la serviabilité, elle sert l'autre. Et elle est dans ce don. Hein. C'est sa capacité, c'est sa qualité qu'elle a. Mais il faut penser à soi, se protéger soi, pour pouvoir s'épanouir soi et pour pouvoir toujours donner aussi. Sinon, on s'épuise. On s'épuise autrement. Il faut être dans la réceptivité aussi, recevoir, hein, pour recharger nos batteries. Il faut recevoir cette énergie d'amour aussi. Et avec l'argent de la loi d'attraction dessous, il y avait « Je peux toujours raconter une histoire différente à propos de l'abondance financière. » Donc voilà, c'est se dire que l'on a aussi. Alors là, c'est essayer d'équilibrer le positif et le négatif et être au milieu et se dire, alors même si on n'a pas d'argent, on peut se dire toutes les richesses que l'on a aussi. Voilà, c'est le yin, hein, qui amène ce changement, hein, cette façon de voir les choses, hein, qui va influencer tout le reste. On va passer à l'action et être beaucoup plus spirituel dans nos actions. On va être beaucoup plus à l'écoute de notre âme aussi et laisser s'épanouir les désirs de notre âme. Ce que les autres possèdent ou font n'a rien à voir avec vous. La seule chose qui affecte votre expérience, c'est la façon dont vous utilisez l'énergie non physique grâce à vos pensées. L'abondance ou son absence que vous connaissez dans la vie n'a rien à voir avec ce que les autres font ou sont. Elle ne tient qu'à votre propre perspective. Elle dépend des pensées que vous émettez. Si vous voulez que votre fortune augmente, vous devez commencer à raconter une histoire différente. Voilà. Donc, cessez d'être dans le manque. Voilà. Pensez à l'abondance. Toujours penser à l'abondance, au meilleur, à ce que vous avez, en fait, plutôt que ce que vous n'avez pas. Et cela va attirer. Et du coup, regardez, je saluerai le succès chaque fois que j'en verrai un. Alors, pour moi, cette carte-là, c'est vraiment être à l'écoute de son être divin. On a encore le 2. L'énergie ligne qui nous amène à cette spiritualité, ça fait 9, hein. Donc ça nous amène aussi à une fin de cycle, ça nous amène à une nouvelle façon de penser,
d'être beaucoup moins matérialiste. On peut être voilà, bien s'enraciner au sol, mais faire parler son côté divin, être en communication avec son âme et être heureux pour le succès des autres aussi. Au lieu d'être jaloux, de les envier, être heureux du succès des autres. Se nourrir du succès des autres, c'est se nourrir aussi de cette joie-là, de les voir heureux, en être heureux pour eux en fait. Et c'est ce qui va nous amener à être en connexion avec notre âme aussi, avec l'univers. À rayonner en fait. Chaque fois que vous critiquez ceux qui ont attiré ou qui dépensent de l'argent, vous le repoussez loin de vous. Mais quand vous prenez conscience que ce que les autres font de leur argent n'a rien à voir avec vous, et que votre tâche première consiste à penser, à dire, à faire ce qui vous fait du bien, alors non seulement vous êtes aligné sur la question de l'argent, mais également sur toutes les autres questions importantes de votre vie physique. Alors tout simplement, c'est cesser de se préoccuper des autres, de regarder si l'herbe est plus verte chez le voisin, et de s'occuper de soi, de son jardin, de cultiver ses pensées positives. Voilà, penser à son propre jardin, cultiver ses pensées positives pour y voir de belles fleurs remplies d'amour, et avoir de la gratitude pour ce qui nous est offert. Et la richesse va arriver, l'abondance arrivera.